Les 7 derniers jours, j'ai refusé 2 deals à potentiellement 5 ou 6 chiffres et je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo. Bonjour à tous, si on ne se connaît pas encore, je m'appelle Jérémy Coleman, je suis entrepreneur web, je suis spécialiste du marketing, ça fait plus de 10 ans que je fais ça et j'ai décidé, je me suis donné pour mission, pour ambition d'accompagner au moins 100 000 personnes sur les prochaines années à gagner au moins 100 000 euros. Je le fais de façon complètement égoïste, je le fais pour moi, je le fais pas du tout pour toi. J'ai envie qu'il y ait plus de gens qui accèdent à un niveau de confiance où on a l'argent, on l'a, on le possède, on fait ses caprices, etc. Et ensuite on se rend compte qu'il y a des choses plus importantes. Sauf que il y a des choses plus importantes quand toi tu crèves de faim ou que t'as pas encore tout l'argent que tu veux. C'est absolument débile d'oser seulement te dire ça. Donc je me suis donné pour mission d'aider les gens à avoir plus d'argent pour qu'ils comprennent ce qu'il y a derrière. Et en fait tout simplement pour que moi j'ai plus de gens à qui parler et que j'ai plus de copains qui me comprennent. Maintenant, récemment, j'ai refusé des deals à 5 ou 6 chiffres. C'est des assez gros deals. Il y en a un, c'était pour travailler sur le marketing d'une personne, pour aller faire tout son marketing, pour le simplifier, etc. Et le deuxième, c'était un partenariat avec un coach connu. C'est un deal, effectivement, qui, sur le long terme, aurait pu rapporter beaucoup d'argent. Je vais juste tourner parce qu'il y a des gens qui me suivent et c'est un peu relou. Bonjour les gens. Pourquoi je te raconte ça aujourd'hui? Pour une histoire de focus en fait. Il faut que tu comprennes pourquoi j'ai refusé ces deals et quelles leçons tu peux tirer toi aussi de tout ça. Je suis actuellement sur la plage à Barcelone, enfin, je suis sur le port, tout simplement parce que mon bureau il est juste là de l'autre côté et que j'avais envie d'un endroit un peu calme, un peu sympa et un peu agréable pour tourner des vidéos. Je suis ici pour un mois au moment où je tourne cette vidéo il me reste 3 semaines et ensuite je me casse pour un autre pays parce qu'on a décidé avec ma copine de se balader comme ça pendant 1 à 2 ans avant de se poser le temps que la situation globale se calme. J'ai refusé ces deals-là parce que à un moment dans ton entreprise, tu vas arriver dans ce qu'on appelle un momentum. Tu vas arriver dans ce qu'on appelle de l'attraction. C'est-à-dire que tu vas être de plus en plus vu, tu vas être de plus en plus mis en avant, on va commencer à parler de toi, tu vas commencer à gagner plus d'argent, etc. Ça, c'est quand tu dépasses les 6 chiffres par an. C'est pour ça aussi que je me donne ce but-là pour toi. Et tu vas avoir de plus en plus d'opportunités qui vont arriver. Il y a de plus en plus de gens qui vont vouloir parler avec toi, qui vont vouloir te proposer des choses, des deals, des partenariats. Et c'est tentant, c'est très tentant parce que c'est souvent des deals cool, c'est souvent beaucoup d'argent à la clé, tu te dis que cet argent tu pourras en faire des choses, etc. Et en fait, très souvent, pas toujours, mais très souvent, la bonne réponse c'est de dire non. La bonne réponse c'est de ne pas sauter sur ces deals et de rester focus. Et alors il y a plusieurs façons d'interpréter ça et de comprendre ça, c'est les miennes, elles ne valent que pour moi. La première c'est que quand tu vas dans une direction qui est la tienne, qui est ta mission, qui est ce que tu veux réaliser dans la vie va te tester. La vie va te tester, va te proposer d'autres choses, mettre d'autres choses sur ton chemin. Et ça va être à toi de décider, de poser l'intention, de réaliser les actions pour dire oui, je veux continuer à aller dans cette direction, oui, c'est important pour moi, non, je ne m'en détournerai pas. Il y a un camion qui va passer dans 3 secondes, je le vois arriver devant moi. Donc si ça fait un peu de bruit, j'en suis désolé. Ça, c'est la première chose. La vie va te tester. La deuxième chose, c'est que tout ce qui n'est pas une action qui t'amène exactement dans la direction de là où tu veux aller, c'est de la distraction. Et en fait, la distraction, le problème, c'est que il va y avoir un moment de la distraction positive. De la même façon qu'il y a de la procrastination positive. Procrastination, c'est je devrais faire mes devoirs, mais je vais plutôt glander devant Netflix. Procrastination positive, c'est je devrais faire mes devoirs et je vais plutôt faire la vaisselle. C'est-à-dire que je trouve un truc utile et important à faire pour pas faire le premier truc utile et important qui est plus important. La distraction positive, la distraction utile, c'est je ne fais pas ce qui m'amène à mon but, mais je trouve un but parallèle un peu sympa aussi, comme ça je me confronte pas à mon vrai but. Bien souvent, il y a de la peur derrière ça. Bien souvent, il y a du doute derrière ça. Bien souvent, il y a la vie qui te teste derrière ça. Bien souvent, il y a l'histoire d'argent derrière ça, etc. Comment est-ce qu'on fait alors pour garder son focus? Je change de bras régulièrement parce que j'ai mal aux épaules. Comment on fait pour garder son focus dans ces cas-là? En fait, moi, la solution que j'ai trouvée, c'est de mettre en place des règles. Des règles qui vont valoir toujours, en fait. Parce que, en fait, au début, ta distraction, ça va être une distraction, on va te proposer 1000 euros, puis 10 000, puis 100 000. Puis un jour, on va te proposer un deal à 1 million, 10 millions, 1 milliard, j'en sais rien. Jusqu'où ça peut aller. Comment tu sais à quel moment tu t'arrêtes? Alors je sais que si tu dis oui pour de l'argent, c'est que on est tous des putes quelque part. Tous. On a tous un niveau. Je te dis lèche le sol, 1 euro non, 10 euros non, 100 euros non, ok d'accord. 100 millions, lèche le sol. Tu vois, enfin, on a tous des limites psychologiques à ce qu'on est prêt à accepter pour de l'argent. C'est ok, hein, ça fait partie de l'être humain. Et donc la vie va te proposer des deals pour te distraire de ton objectif principal. Et il faut que tu mettes des limites et des règles très très claires. À partir d'où tu es d'accord d'être distrait? Dans quel cas tu n'es pas d'accord d'être distrait? Où est la limite? Qu'est-ce qui t'aiguille?
Parce que si t'as pas une règle de base, un principe catégorique, ouais, je fais appel à des trucs de philo. En fait, il y a un moment où la décision va être trop difficile et tu vas prendre une décision qui est mauvaise pour toi juste parce qu'il y aura des plus grosses enjeux ou un projet plus cool ou que tu auras plus de doutes vis-à-vis de ton truc actuel, etc. Il faut que tu décides dès aujourd'hui ce qui sera une règle immuable pour la suite de ton parcours. Et tu pourras toujours décider en chemin d'avoir une exception, même si je te le conseille pas. Mais c'est très reposant de décider d'une règle immuable pour ton parcours parce que ça va tout simplement te permettre de prendre des décisions plus faciles et globalement plus rapidement. Je vais m'installer un peu. Je disais bonjour au chien et au monsieur. Pourquoi je te dis ça? Parce que là, en fait, oui, j'ai refusé des deals à potentiellement 5-6 chiffres. Et à un moment, on va m'en proposer à 7 chiffres. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, je me suis donné, moi, pour règle que tout ce qui ne me rapproche pas de ma mission et de l'ambition que j'ai pour mon entreprise, c'est de la distraction. Et que je ne fais pas de la distraction. Par contre, je me laisse 10% de mon temps pour semer des graines créatives marrantes. C'est-à-dire que 10% de mon temps et 10% de mes ressources sont alloués à des choses dont je suis pas sûr, qui vont pas vers ma mission et qui sont des choses qui m'amusent, des choses qui m'intéressent et c'est tout en fait. Mais pas plus de 10%. Et donc si on me propose quelque chose qui prend plus de 10% de mon temps ou de mes ressources financières ou de mes ressources d'équipe, etc. et qui ne va pas dans la direction de ma mission, c'est non, tout simplement. Voilà, moi ça c'est la règle que je me suis donnée, j'espère que ça t'aide aussi. Et j'espère que cette vidéo te servira à quelque chose et qu'elle te servira toi aussi à aller plus loin en fait. Qu'elle te servira d'exemple peut-être, j'en sais rien. Je sais pas pourquoi je tourne ça, j'ai envie de te partager cette histoire. En fait, c'est pas plus compliqué que ça parce que je pense que ça peut t'aider. Parce que je pense qu'il y a un moment ou un autre, tu vas marcher avec mes baskets et tu vas te retrouver confronté à cette situation. Et ce sera cool d'avoir quelqu'un qui te dit ok, je suis déjà passé par là, voici ce que tu peux faire. J'ai rien à te vendre en particulier dans cette vidéo, j'ai pas envie de le faire et j'ai de moins en moins envie de le faire en fait. J'ai envie de partager du contenu, de partager de la valeur et te dire écoute, si tu veux en savoir plus sur moi, sur ce que je fais, sur comment je peux t'aider, il y a des liens en description, tu regardes. J'ai un challenge gratuit actuellement, j'ai des programmes qui sont ouverts, tu peux regarder. Moi globalement ce que je fais c'est accompagner des coachs et des thérapeutes à gagner plus d'argent, à atteindre les 6 chiffres par an avec un système simple, un marketing conscient, un marketing intuitif, quelque chose qui soit agréable, quelque chose qui soit en rapport avec leur niveau de conscience. Moi c'est ça que je fais dans la vie. Tu me vois regarder partout autour parce que j'aime bien, c'est beau en fait. Je kiffe. Je kiffe, c'est vraiment agréable. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a aidé. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires, à partager à quelqu'un. À bientôt. Bye.